Voilà, bonsoir à toutes et tous. Merci d'être restés fidèles jusqu'au bout de cette première journée du Forum économique breton. Et vous avez eu bien raison de rester parce que nous allons terminer cet après-midi avec une plénière de clôture qui va nous permettre d'accueillir Hélène Bernicot, que nous allons accueillir dans quelques instants. Hélène Bernicot, qui est la directrice générale du groupe Arkea. Le groupe Arkea, vous le connaissez, il est évidemment composé du Crédit Mutuel de Bretagne, mais aussi du Crédit Mutuel du Sud-Ouest, ainsi que d'une quarantaine de filiales spécialisées. On peut citer par exemple Fortuneo, Arkea Capital, Arkea Banque Entreprise et Institutionnel. Hélène Bernicot, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. On vous a entendu ce matin dans la plénière d'ouverture nous dire l'intérêt que vous portiez à cette rencontre. Et puis, on vous retrouve ce soir et on est très heureux de pouvoir partager ce moment privilégié avec vous. Alors, on le sait, hein, Arkea, partenaire du FEB, vous l'avez rappelé ce matin, vous êtes très actif, le vous étant collectif avec vos équipes, dans ces débats, dans ces échanges. Et ça semble important justement pour vous d'être présent ici à Saint-Malo, particulièrement dans le contexte très particulier qui a été rappelé en ouverture, cette fameuse crise sanitaire, cette ombre d'une crise économique que certains redoutent. Il fallait être là aujourd'hui. Tout à fait. Alors bonsoir à toutes et à tous. Et je vais en profiter d'ailleurs pour remercier les équipes d'Arkea et toutes les équipes du forum aujourd'hui qui ont vraiment permis d'avoir un bel événement. On l'a dit ce matin, c'est un des premiers événements de rentrée en Bretagne. Et on est très content de la manière dont tout cela se construit collectivement. On remercie aussi les équipes d'Arkea qui ont largement participé aux différents débats. Alors oui, c'était important, bien sûr. Je le disais tout à l'heure, c'était important avant la crise actuelle, hein, de par là aussi notre ancrage territorial, notre attachement à la Bretagne où le groupe est né, la Bretagne où le groupe continue à vivre. Et nous avons évidemment un souci permanent, une obsession de la vitalité de ce territoire, donc c'était bien sûr essentiel. Alors la crise, effectivement, redonne un sens particulier à ce forum et à sa thématique de la refondation, parce que cette crise, je crois, elle a vraiment rebattu les cartes de nos modèles économiques au niveau local, au niveau national, au niveau global. Et puis, elle nous invite à revoir vraiment nos manières de vivre, nos manières de consommer, nos manières de produire. Et c'est vraiment l'occasion de remettre sur le devant de la scène un certain nombre de tendances, d'ailleurs, qui étaient déjà émergentes dans les sociétés et des tendances qui doivent nous conduire à développer des modèles économiques qui concilient mieux la planète, la performance, la personne. Je crois que c'est vraiment très important, c'est les 3 P effectivement qui sont absolument essentiels. Et dans le contexte actuel, on est absolument convaincu que la région Bretagne a vraiment beaucoup d'atouts pour être pionnier en fait dans la redéfinition de ce monde plus résilient, plus ouvert aussi et plus durable. Et on est aussi convaincu, et c'est notre part aussi de responsabilité, que la finance et un groupe bancaire comme Arkea a aussi les cartes en main pour permettre d'accélérer les transitions, les transformations collectives qui nous attendent. Et puis on était très attachés aussi à la méthode, hein, puisque au niveau du FEB, cette méthode de faire ensemble, du collectif, on y est évidemment très attachés. On est convaincus que c'est comme ça qu'on sortira de cette situation complexe et on sait ô comment difficile à vivre aujourd'hui pour beaucoup. Alors vous le disiez, hein, cette période inédite a rebattu les cartes. Est-ce qu'il y a quand même quelques atouts dans le jeu de la Bretagne pour faire face à cette période ? Alors bien sûr, je le disais, on est vraiment convaincu que la région Bretagne a beaucoup d'atouts pour être, je crois, le territoire un petit peu précurseur du monde de demain. Alors, ces atouts, quels sont-ils ? Je vais commencer par dire que la Bretagne, c'est évidemment une terre d'excellence. Il y a beaucoup de réussites diversifiées. Il y a aussi beaucoup de filières d'entrepreneurs. On le voit aujourd'hui. C'est aussi la qualité de la façade maritime qui nous ouvre vers le monde. C'est tout le secteur de l'agriculture, la puissance de la filière agroalimentaire, mais aussi l'innovation. On voit qu'on a en Bretagne quelques fleurons qui sont nés ici. Je citerai Ninji ou Klaxoon, hein, qui sont nés ici et qui aujourd'hui rayonnent au niveau national, voire international, et qui démontrent que vraiment territoire et leadership sont vraiment totalement conciliables. Et probablement demain, ils le seront encore plus. Le deuxième atout, je crois que la Bretagne, c'est cette terre de caractère. Ces valeurs fortes, je pense, qui seront le ciment du monde de demain, des valeurs de solidarité, des valeurs d'identité,
Je crois qu'aujourd'hui, ce sont des choses qui sont attendues par les citoyens, par la société. On évoquait tout à l'heure, le président du conseil régional, Loïc Chénégard, évoquait cette envie de mieux vivre, de mieux travailler, mieux vivre sur le territoire. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est ça qui est attendu de nous tous, hein, de la société. Et je crois que la région Bretagne, elle a réussi à réconcilier finalement beaucoup d'attentes qui peuvent paraître un peu contradictoires, le local, le global, l'envie, le sentiment d'appartenance et en même temps cette envie aussi d'ouverture, ce goût pour l'innovation, ce goût pour l'entreprise et en même temps ce souhait de solidarité. Et je crois que la Bretagne, vraiment, elle arrive à réconcilier, à avoir un savant équilibre entre toutes ces tendances qui peuvent paraître contradictoires, mais en réalité qui sont très complémentaires. Et d'ailleurs, on se retrouve beaucoup, Arkea, dans ces valeurs-là, probablement parce que cette identité régionale que nous avons, qui est très forte, nous conduit à partager toutes ces valeurs avec cette région à laquelle on est si attaché. Alors durant le confinement, on a été tous nombreux à rêver ou imaginer le monde d'après. Est-ce que vous pensez que justement la région, et peut-être même ce que nous vivons durant ces 2 jours singuliers ici à Saint-Malo, peut apparaître comme une forme de laboratoire pour, sinon inventer, du moins mettre en lumière les tendances qui vont faire le monde de demain ? Alors effectivement, aujourd'hui, je crois qu'on a vu beaucoup de tendances qui vont dessiner les lignes de force du monde de demain. J'en citerai 4 en particulier. Alors c'est évidemment d'abord le territoire, c'est-à-dire le rôle, la place de ce territoire, du local, pour réinventer encore une fois le monde de demain. Je crois que déjà, alors il y a eu un atelier sur les ODD et l'agenda 2030 des Nations Unies. Et dans ces ODD, les Nations Unies, déjà en 2016, identifiaient le territoire, le local, comme un des maillons stratégiques de la refondation des modèles économiques avec comme objectif, puisque c'est l'objectif de cet agenda, un monde plus durable, plus résilient, plus équilibré. Et je crois que ça, c'est évidemment essentiel. Et la crise l'a révélé de manière vraiment accélérée. C'était évidemment une tendance qui était déjà émergente, mais je crois que vraiment la crise a fait prendre conscience de ce fait-là de manière très forte. Alors la deuxième ligne de force, très importante et essentielle, que l'on constate d'ailleurs aujourd'hui, c'est le rôle et la place des entrepreneurs, des dirigeants, des acteurs économiques. Et on voit bien qu'aujourd'hui, chacun doit prendre sa place pour redéfinir, refonder les grandes lignes du monde de demain. L'État tout seul ne fera pas grand-chose. C'est bien l'État, les acteurs économiques, à la fois les start-up, les PME, les plus grosses entreprises. Et c'est vraiment l'association de tous ces acteurs qui vont permettre de trouver des solutions, puisqu'on voit bien que la complexité de ce qui nous attend à refonder pour le monde de demain. Et Arkea, d'ailleurs, prend complètement cette part-là en ayant la conviction que la performance dans la durée, elle sera là uniquement si on prend en compte dans la stratégie des entreprises les enjeux environnementaux, sociétaux et de gouvernance. C'est vraiment l'association de ces 2 éléments qui feront les entreprises demain qui sont résilientes et durables. Donc, c'était le deuxième point, les acteurs. 2 tendances, mais il y en a d'autres encore. Et puis, vous en avez identifié quelques autres. Voilà, on l'a vu aussi beaucoup aujourd'hui, c'est la place de l'innovation. L'innovation au service de ce monde plus durable et plus ouvert. Une innovation comme un moyen, une technologie. On l'a vu pendant la crise que cette technologie, dans la digitalisation, a été mise aussi devant, puisque sans la technologie, on n'aurait pas su faire ce qu'on a réussi à faire pendant cette période. Donc évidemment que l'innovation va nous permettre de trouver des solutions. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'exemples qui ont été dévoyés, proposés. Et puis enfin, je terminerai probablement par le plus important, c'est le faire ensemble, c'est le collaboratif, c'est encore une fois l'association des intelligences qui nous permettra de réussir et de progresser plus vite et d'aboutir à ces nouveaux modèles économiques, encore une fois, qui concilient le mieux planète, personne et performance. Alors je le disais en débutant cet entretien avec vous, Hélène Bernicot, vous avez collectivement participé avec plusieurs représentants d'Arkea à différents moments forts de ce FEB. Est-ce qu'il y a justement des moments particuliers, des débats, des échanges, des thématiques qui ont retenu votre attention ? Alors effectivement, aujourd'hui, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a vu à travers les différents ateliers
se dessiner un certain nombre de pistes pour encore une fois refonder ce monde plus résilient et plus durable. Alors j'en retiendrai 3. D'abord la première, je parlais tout à l'heure du territoire, du rôle du local. Je crois qu'à nouveau la crise a vraiment mis devant l'importance des dynamiques au niveau local, l'importance de maintenir une souveraineté locale, une indépendance locale en complément d'une souveraineté nationale. On l'a vu de manière très claire. Et comment ça se matérialise? Et je crois qu'on a eu à cœur, chez Arkea, de présenter ce que l'on pouvait faire en matière de maintien de centres de décision dans les régions. On parle beaucoup de relocalisation. On dit déjà, donc, si on peut éviter que les centres de décision quittent les régions, c'est un élément clé qui permet de la dynamique du territoire. Et en tant que banque, en tant que financier, on est là pour accompagner dans la durée les entrepreneurs pour leur permettre de maintenir ces centres de décision dans les régions. Je crois que c'est un axe qui est évidemment essentiel. Le deuxième qui est très fort, c'est le volet solidarité. Il y a eu une table ronde tout à l'heure, on parlait de sociétés plus inclusives, plus solidaires. Je crois que les exemples qui ont été donnés sur donc un événement d'actualité pour notre groupe, qui est l'association en fait, d'un fonds d'investissement et d'un fonds de dotation, et qui permet, j'allais dire tout simplement, aux souscripteurs du fonds d'investissement de contribuer à abonder un fonds de dotation qui ensuite lui-même va venir aider certains projets qui vont permettre de créer de l'emploi dans les régions et qui vont permettre de répondre aussi à des attentes de la société. Je crois que c'est des initiatives qui sont très concrètes et qui démontrent que finalement, tous ensemble, on peut contribuer à ce joli défi qui nous attend. Je crois que l'autre exemple, c'est effectivement là aussi sur le volet de la solidarité. Au niveau du groupe, on a un certain nombre de mécanismes de solidarité à la main de nos caisses locales, donc très en proximité dans les territoires, des montants qui permettent de financer, d'aider soit des personnes fragilisées, soit des projets là aussi qui permettent de maintenir et de créer des emplois dans les régions, dans les territoires, dans les terroirs, j'ai envie de dire, puisqu'on est vraiment sur du local. On est en circuit court sur ces initiatives. On est exactement en circuit court et on voit bien que la dynamique, elle commence par là et donc c'est absolument essentiel. Et puis le dernier élément que je soulignerai, c'est l'accompagnement évidemment des transitions écologiques et environnementales. On a un rôle en tant que banquier pour, encore une fois, être à côté des entrepreneurs et les soutenir dans ces transitions qui sont complexes, ces transformations qui sont complexes à mettre en œuvre, qui nécessitent des financements. Et on développe des solutions innovantes qui nous permettent justement d'accompagner et de manière, je vais prendre un exemple très précis, la création de la filière transition et environnementale qui permet en fait de fédérer toutes les énergies, les expertises pour accompagner les acteurs là où ils sont et les faire progresser dans ces transitions, dans ces transformations qui sont absolument essentielles à mener. Alors, on a évoqué aussi tout au long de cette journée, évidemment, le contexte dans lequel s'inscrivent nos échanges. On a tous en tête la crise qui vient d'être vécue et qui n'est sans doute pas terminée. On a beaucoup parlé, on a utilisé ce terme aussi à plusieurs reprises, celui de résilience, cette capacité à faire face à l'adversité et à sans doute en sortir plus fort. Comment, justement, au sein du groupe, vous avez vous-même accompagné vos clients, les entreprises et les Bretons, et puis comment vous vous êtes adapté très concrètement sur le terrain pour faire face à cette nouvelle donne? Alors, comme tous, je crois, Arkea a été surpris, bien sûr, de cette crise par sa violence et par son ampleur, bien sûr. Et on n'a pas eu le choix, donc on s'est adapté. Et je crois que les maîtres mots ont été vraiment agilité, proximité et sur-mesure. Ça a été vraiment les trois mots qui nous ont accompagnés pendant cette crise. L'enjeu, c'était quoi? C'était à la fois de garantir, évidemment, la sécurité de nos salariés. Arkea, c'est plus de 10 000 salariés répartis principalement en France, mais sur un certain nombre de régions. Et puis garantir la sécurité de nos clients, tout en continuant à exercer notre activité, parce que bien évidemment, la banque est une activité essentielle et on devait être présent auprès de nos clients pour les accompagner, les soutenir et être au rendez-vous de ce qu'ils attendent de nous pendant ces moments difficiles. Donc pour donner quelques chiffres peut-être, donc on a distribué au niveau de la Bretagne plus de 6 000 PGE. C'est beaucoup de reports d'échéances qui ont été faits. Et l'enjeu, c'était vraiment de réagir au plus vite et au plus près de nos clients, prenant en compte les spécificités. Et les équipes ont vraiment réussi à faire ça. Je crois maintenant, si on prend un petit peu de recul sur l'analyse de ce qui s'est passé et des tendances en fait, que ça a révélé, vraiment cette crise, elle nous a conduit finalement à nouveau à accélérer un certain nombre de tendances qui étaient sous-jacentes. On se posait probablement trop de questions sur un certain nombre de sujets. Lesquelles, par exemple?
Par exemple, sur le télétravail, hein, on en parlait un petit peu ce matin, mais c'est un Entendu, sujet oui, qui est sur les tables des comités exécutifs depuis quelques années maintenant, et on n'ose pas y aller, on se dit qu'il y a plein de difficultés. Et pendant la crise, en quelques jours, on a mis quasiment 10 000 personnes à travailler à la maison, alors avec évidemment l'accompagnement de la technologie, des outils collaboratifs, et heureusement qu'on y avait déjà travaillé parce que ça a été essentiel, mais on l'a fait, et je crois que vraiment la crise, elle nous a permis d'accélérer cela. Et qu'est-ce que cela conduit à produire? Finalement, aujourd'hui, le salarié, il a un rapport différent au travail, un rapport différent au territoire aussi, une envie, je parlais tout à l'heure, de mieux vivre, de travailler à un endroit où il se sent bien. Je pense qu'il a aussi besoin de plus de sens, un rapport différent aussi à son travail, à son management, une autonomie renforcée. Et je crois que tous ces éléments qu'on sentait venir ces dernières années viennent vraiment devant la scène, et d'ailleurs vont nous conduire à réfléchir, à adapter encore nos organisations de manière plus rapide que ce qu'on avait pu prévoir. Et puis la crise, ça a été aussi, donc les autres thématiques que l'on avait, c'est évidemment tout ce qui est digitalisation, donc via la technologie. Hein, donc ça, c'est tous les services bancaires qui permettent aux clients de faire un certain nombre de choses à distance. On voit que c'est en période de crise, quand on ne peut pas se voir, c'est bien utile. Donc on va continuer à y travailler. Et en même temps, on se rend compte que sur certains temps, c'est bien de se voir, c'est bien de se parler, et c'est bien d'être en face à face. Et ça aussi, on l'a perçu. C'est pour ça qu'on est là et qu'on est content d'être là. Et je crois que nos clients étaient aussi contents de pouvoir revenir dans les caisses, mais ça a remis sur le devant de la scène, et de manière encore accélérée, toutes ces thématiques autour du savoir tirer le meilleur entre le digital et le physique. C'est des sujets que nous travaillons depuis de nombreuses années, et que l'on va à nouveau devoir accélérer, avec beaucoup de possibilités qui ont été ouvertes pendant cette crise. Oui, donc beaucoup d'accélération finalement, de tendances qui étaient à l'œuvre et qui ont permis d'aller plus loin. Alors depuis toute la matinée et cet après-midi encore, on a beaucoup entendu les différents intervenants nous parler de la RSE, de la responsabilité sociétale des entreprises. Alors évidemment, la loi est passée par là, la loi Pacte qui a institutionnalisé ce statut d'entreprise à mission, on l'a vu. Vous-même chez Arkea, vous avez l'année dernière défini de manière collaborative et dans la durée votre raison d'être. Alors je reprends le titre, voilà, on voit déjà votre raison d'être, on va s'y arrêter un instant, mais le titre que vous aviez donné à cette intervention, la finance au service des territoires et de leurs acteurs, levier de transformation durable du monde. C'est ça la vision RSE du groupe Arkea ? Alors pour prendre avant d'arriver sur notre raison d'être, peut-être partager avec vous une vraie conviction que le groupe a, hein, c'est que globalement qui arrive, je crois, aujourd'hui dans la société, c'est que la finance a vraiment son rôle à jouer dans l'accompagnement et dans la transformation du monde. Et je crois que la nouveauté avec cette crise, c'est contrairement à la crise de 2008 où les banquiers étaient peut-être vécus comme les responsables de la crise, aujourd'hui ils sont vraiment partie de la solution. Et je crois que c'est quelque chose de très important. Et quel est le rôle finalement de la finance ? Je pense qu'on peut le synthétiser en trois points très simples. D'abord, c'est la capacité à orienter les flux de capitaux là où on veut l'orienter, donc vers les activités plus durables, plus socialement plus inclusives. Hein. Donc c'est là où on a un rôle d'accélérateur dans les transformations à nouveau qui nous attendent. Le deuxième point, c'est identifier les risques liés à l'évolution climatique, par exemple, hein, le risque climat qui est un des exemples assez clés, et c'est accompagner nos clients dans l'identification aussi de ces risques-là, en prenant vraiment en compte le fait que les entreprises qui seront résilientes, c'est celles qui vont intégrer ces thématiques-là très en amont dans leur stratégie, et c'est comme ça qu'elles seront performantes dans la durée. Et le troisième élément qui est aussi absolument essentiel aujourd'hui au niveau de la finance, c'est la transparence. Faire en sorte qu'on puisse être transparent pour là aussi permettre aux différents acteurs de s'y retrouver. Et on n'a probablement pas été suffisamment dans les années qui viennent, et on sait qu'on va devoir l'être, et c'est ce qu'on doit à nos clients. Alors à partir de là, donc effectivement, Arkea en est arrivé à définir sa raison d'être, mais j'ai envie de dire cette raison d'être, elle a été un révélateur de ce que l'on est et de ce que l'on croit profondément depuis toujours. C'est-à-dire qu'Arkea, en tant que banque coopérative, c'est une banque qui a intrinsèquement et toujours eu un souci de son environnement, un souci de son impact sur l'environnement, sans nécessairement s'en rendre compte. Et il y a beaucoup de décisions qui ont été prises, pas uniquement pour des raisons financières, mais pour des raisons d'impact. Et ça, c'est parce que aussi, en tant que groupe coopératif, on a la chance de pouvoir raisonner sur le temps long
Et on a à nouveau un ancrage, une proximité au niveau des territoires qui nous permet d'être attentifs à cet impact-là. Et puis effectivement, la loi Pacte nous a permis finalement d'organiser cela. Et pour l'organiser, en fait, on a effectivement travaillé collectivement avec plus de 1000 collaborateurs, 1000 administrateurs sur, j'allais dire, la révélation de cette raison d'être. C'est pas quelque chose qui est tombé du ciel, c'est vraiment ce que l'on est, ce que l'on a toujours été, ce que l'on veut être probablement encore plus. Donc c'est ça que ça nous a permis de révéler, d'exprimer. Et avec, alors elle est un petit peu détaillée, mais c'était important de rentrer dans les différents éléments. On peut retenir le premier paragraphe qui est de dire on veut être un acteur d'un monde qui se conçoit sur le long terme et qui prend en jeu les différents enjeux environnementaux, sociétaux. Et également, on veut être une finance au service du territoire et de ses acteurs. Je crois que c'est absolument essentiel. C'est bien une finance qui est un moyen au service des autres et en accompagnement des territoires et de leurs acteurs. Donc c'était un moment très important. Ce qu'elle veut dire, cette raison d'être, c'est que désormais, on va changer finalement ou accélérer en fait la prise en compte, encore une fois, de l'impact dans nos décisions, donc dans nos manières de décider, dans nos manières d'évaluer aussi, et avec un besoin de rendre compte, c'est-à-dire de mesurer l'impact que l'on va avoir. On part d'un point A, on arrive à un point B, on va mesurer la progression. Ce n'est pas une déclaration d'intention, hein. Vous allez prendre des engagements précis. Tout à fait. Alors, ce que disait d'ailleurs ce matin Brice Rocher, c'était très important, c'est qu'on ne veut pas rester dans du marketing vert, on va dire, dans de la communication. Et pour aller un petit peu plus loin très concrètement, on a pris un certain nombre d'engagements. D'engagements pour dire que toutes nos décisions seraient prises afin d'avoir un impact positif, que nous allons accompagner nos clients dans la transition environnementale et trouver des solutions très concrètes pour les accompagner dans ces transitions. Nous allons permettre d'accélérer l'ensemble des coopérations au niveau local pour une société plus inclusive. Et tous ces éléments ensuite nous conduisent aujourd'hui à bâtir un plan stratégique qui est orienté autour de ces grands éléments et qui va permettre de mettre l'ensemble du groupe en mouvement, en initiative, pour que partout, dans tous nos métiers, on prenne en compte l'ensemble de ces engagements et de ce qui est dit et qui est très fort dans cette raison d'être, avec cette notion de performance globale, qui est de dire c'est l'association entre une performance financière et une performance extra-financière. Là aussi, je crois que Brice Rocher l'a bien évoqué ce matin, on est bien sur deux éléments, on est bien sur deux jambes, c'est-à-dire qu'on a à la fois la performance financière, mais qui devient un moyen au service de cette performance extra-financière, de cet impact. Et c'est comme ça que l'on va raisonner, que l'on raisonne, et avec une dimension pour des banquiers que nous sommes, qui est de venir chiffrer, qui est venir exprimer, j'allais dire financièrement, cet impact. Et donc, je ne dis pas que c'est simple, mais... Les indicateurs, ils sont déjà définis, ils sont en cours d'élaboration. Les indicateurs, ils sont en cours d'élaboration. Le calcul, j'allais dire le chiffrage de cette performance globale, elle est aussi en cours d'évaluation. Et en fait, on a bien une ambition de maximiser cette performance globale et non pas chaque année de maximiser notre résultat financier. C'est encore une fois un moyen. Pas que le PNB, quoi. Exactement, au service d'une fin. Alors, cette raison d'être, elle a un atout aussi, c'est que je crois qu'aujourd'hui, les salariés, les clients, globalement, la société recherchent du sens. Et en fait, cette raison d'être, elle permet de donner beaucoup de sens. Et je crois que notamment dans nos métiers de banquier, parfois un petit peu abstraits, finalement, elle redonne du sens. Et pour nos salariés, c'est un vrai enjeu aussi de cohésion et nous permettre de redonner, je crois, une belle image de ce métier qui parfois était un petit peu décrié. Le calendrier, est-ce que la crise vous a fait perdre un petit peu de temps ou au contraire ça a été un accélérateur sur d'autres sujets? On n'y verra plus clair. L'architecture que vous venez de nous présenter à grands traits, elle sera complètement délivrée et partagée l'année prochaine? Alors la crise, elle nous a conduit à mener, j'allais dire, en même temps la gestion de cette crise et en même temps la préparation du plan stratégique, et en nous démontrant que rien n'était impossible et que finalement parfois on se mettait peut-être un peu trop de barrières, et donc elle va nous permettre finalement d'accélérer et de pouvoir présenter un plan stratégique en accord avec cette raison d'être dès le début de l'année prochaine. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Dernière question, peut-être un petit peu plus personnelle pour conclure cet échange, Hélène Bernicot. Dans quel état d'esprit vous êtes là, en cette période de rentrée qui ne ressemble à aucune autre? C'est quoi le moteur de votre action? Alors,
je crois que le moment qui est déstabilisant pour beaucoup, en fait, c'est un moment qui doit nous conduire à mener en fait, les transformations collectives qui vont nous permettre de dessiner le monde de demain. Je crois que cette crise, elle a été finalement un révélateur. Encore une fois, elle doit nous permettre d'accélérer pour construire ensemble un monde à nouveau plus durable, plus résilient. Ces thématiques, on les avait depuis longtemps en tête et vraiment cette crise, je crois que c'est un vrai accélérateur. Et dans ce sujet-là, je suis absolument convaincue que le territoire, les acteurs ont une place essentielle. C'est vraiment un maillon stratégique de la redéfinition justement de ce monde au niveau plus global. Et de la même manière, je suis absolument convaincue que la Bretagne a vraiment beaucoup d'atouts pour être un territoire pionnier. Peut-être qu'il donnera des exemples, mais c'est bien l'association des dynamiques à différents niveaux, au niveau local, qui nous permettront d'être plus forts ensemble. Et la finance, j'espère vous avoir convaincu, a vraiment un rôle, une place pour accélérer ces dynamiques et pour qu'ensemble, à nouveau, on puisse se construire ce monde de demain auquel on aspire tous finalement, un monde plus durable et plus résilient. Donc pour conclure, un état d'esprit très enthousiaste, même si à nouveau le moment est complexe et on l'a bien en tête puisqu'on est au quotidien auprès de nos clients et on le sait que pour beaucoup ce moment est difficile. Maintenant, c'est important d'essayer de se projeter plus loin, de se fixer un cap et de positiver dans une situation évidemment qui est compliquée au jour le jour. Pour beaucoup, on l'a bien en tête. Oui, pour pouvoir faire de la finance un levier de transformation durable du monde, comme vous nous le proposez. Merci beaucoup, Hélène Bernicot, pour avoir partagé ces réflexions et cette vision également avec nous à l'issue de cette première journée du Forum économique breton. Merci beaucoup. Nous pouvons vous applaudir. Voilà, c'est la fin des travaux de cette première journée. Merci d'être présent jusqu'au bout. Merci à celles et ceux qui nous suivent par les outils digitaux mis à disposition pour faire rayonner les débats, les messages et les échanges du FEB au-delà du Palais du Grand Large. Pour ma part, j'ai le plaisir de vous retrouver demain matin à 9h15 pour de nouveaux échanges, de nouveaux débats et de nouveaux partages. Très bonne soirée à tous et à demain.